Ah. Je suis devenue par magie Zengsen, le roi guerrier de la dynastie d'Axia, la toute première femme sans fumée de l'histoire, méprisée par mon mari, d'abord humiliée, ce qui m'a valu de contracter la peste. Ils m'ont jetée au cimetière des morts. Moi, une experte en médecine chinoise et occidentale du 22e siècle. Je ne les laisserai pas faire. Madame la princesse, Madame la princesse. Keiyu, je suis là. Madame la princesse. C'est merveilleux, tu n'es pas morte. Madame la princesse, tu as de la fièvre, je vais te porter chez le médecin. Mon Dieu, ça n'a pas duré longtemps. Keiyu est aussi infecté. Cette peste est manifestement très contagieuse. Ma maladie s'aggrave de plus en plus. Si seulement mon espace spirituel était encore là. C'est fantastique. Mon espace spirituel a aussi voyagé avec lui. Même la source spirituelle est là. Parfait, mon espace spirituel a traversé le temps avec moi. Même la source spirituelle est présente. Ma source spirituelle peut guérir toutes les toxines. La priorité est claire. Je dois d'abord sauver Keiyu. Madame la princesse, le prince a été gravement blessé au combat. Il est à l'agonie. La concubine Ruan dit que vous portez malheur, princesse. C'est pourquoi vous avez été jetée au cimetière des morts. Maintenant, tout le palais le croit. Comment va le prince? Les blessures du prince. La médecine impériale est impuissante. L'empereur a déjà donné un ordre. Quiconque guérit le prince, il devra exaucer un vœu. Tant que je guérirai Chu Xiang, je pourrai demander à Sa Majesté un divorce officiel. Allons-y, retournons au palais. Tous ceux qui m'ont humilié, je les ferai tous payer. Je regrette d'avoir été si faible et stupide avant. J'étais l'épouse légitime. Mais j'ai été écrasée par les concubines. J'ai été chassée du palais, sur ordre de ces concubines. Mais maintenant, je réglerai ces comptes un par un. Tape autant que tu veux, je m'en charge, princesse. Pourquoi tu tapes? Tu cherches la mort? Tu ne vois pas que je suis juste derrière toi, princesse? Oh, mais c'est la princesse. Tu n'avais pas été chassée du palais? Comment oses-tu revenir? Je suis le roi guerrier, légalement marié, mariant ma princesse en grande pompe. Sans décret impérial? Qui oserait me chasser? Va te regarder dans un miroir. Tout le palais sait bien que... Si ce n'était pas à cause de la réputation du prince qui porte malheur à sa femme, cette princesse peut-elle encore être toi? La laide, dégage vite. Sinon, ne m'en veux pas si je suis impoli. Tu oses me parler sur ce ton, princesse? Dans ce palais? Tu ne sais plus qui commande et qui obéit, apparemment. Puisque c'est comme ça. À quoi bon te garder? Espèce de laide. Attends-moi bien. La princesse et le majordome Wu sont des gens de la tante Ruan. Il est sûrement allé chercher la tante Ruan. Ça va poser problème. La tante Xuan, elle, est habituée à faire la loi ici. Elle se croit la maîtresse de ce palais. Mais ce n'est qu'une concubine, après tout. HP. Allons-y. Que veut la princesse? Laissez-moi entrer vite. J'ai un moyen de soigner votre seigneur. Princesse, vous êtes lâche et timorée. Vous n'êtes même pas capable de parler clairement. Comment pourriez-vous avoir une médecine capable de sauver le seigneur? Si vous ne me croyez pas, tant pis. Alors attendez-vous à enterrer votre seigneur. KYE, partons. Oui, il vaut mieux qu'il ne nous laisse pas soigner. Quand le seigneur sera mort, tout ce palais sera à moi. J'ai vraiment perdu la tête. Pourquoi le sauver? Princesse, veuillez rester. Veuillez excuser les offenses de votre serviteur tout à l'heure.
C'est vous qui me l'avez demandé. Suivez-moi, s'il vous plaît. C'est la première fois que je rencontre ce père de nom. Il a une bonne tête, vraiment. Mais depuis notre mariage il y a 3 ans, il ne s'est jamais occupé de moi. Je suis revenue pleine de blessures, et on m'a même traité de porte-malheur. Si je ne voyais pas d'utilité à te garder, je ne te sauverais pas. Wang Fei, tu peux commencer. Toi, va garder la porte. Personne ne doit entrer. J'ai besoin du silence absolu. Oui. Princesse, pouvez-vous vraiment sauver le Seigneur? Il a plusieurs fractures. Le poison s'est répandu dans tout son corps, mais la blessure au cœur est la plus grave. Chu Xiang, tu as eu de la chance. Ton cœur est un peu décalé. Sinon, même un immortel ne pourrait pas te sauver. Il semble que l'espace de la source spirituelle soit toujours, comme avant, capable de reconnaître quels instruments je dois utiliser. KYE, ouvre vite la boîte à pharmacie. Princesse, quand avez-vous apporté cette boîte à pharmacie? Vite, le Seigneur respire de plus en plus faiblement. Sors vite les potions de la boîte. Ciseaux. Merci. Chable. Où? Princesse. Pourquoi te caches-tu dans la résidence princière? Tu oses comploter contre le prince? Zheng Xiaoming, tu n'as regardé qu'une fois la blessure du prince? Pourquoi dis-tu que c'est moi qui l'ai blessé? Je suis un vétéran. Je n'ai jamais vu une technique de suture comme la tienne. Tu oses encore nier que tu complotes contre le prince? Avec ce type de suture, la blessure ne peut que guérir plus vite, et elle ne risque pas de se rouvrir facilement. Si tu ne me crois pas, tu peux aller voir toi-même. Ton prince va beaucoup mieux maintenant, n'est-ce pas? Non, la respiration de Feng Yi est encore plus forte, et son teint est bien plus rosé. Votre Altesse, j'ai une question à poser. Puis-je? Non. Je vous demande pardon si j'ai offensé tout à l'heure. Veuillez me pardonner, Votre Altesse. Veux-tu que je reste pour veiller sur ton prince? Je crains qu'il n'y ait un accident cette nuit. Je vous en prie, ne refusez pas. D'accord, mais tu dois me promettre qu'on ne viendra déranger personne ce soir. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai même pas une mouche entrer. Keiyu, tu as bien travaillé aujourd'hui. Ce soir, tu n'as pas besoin de me servir, va te reposer. Oui, Votre Altesse. Enfin, je vais pouvoir dormir tranquille. Si ce n'était pour ce visage, je ne serais pas resté ici. HMPH. Je me souviens avoir été gravement blessé. Suis-je bien dans la résidence princière? Qui est-il? Prince, vous êtes enfin réveillé. Qui est-il, prince? C'est votre princesse. Ma princesse? On disait que la princesse n'était pas seulement laide, mais aussi stupide et faible. Mais elle a l'air un peu plus docile. Zooming, ramène-le au pavillon de glace. Le prince veut que la princesse reste cette nuit. J'ai peur que ta blessure se rouvre cette nuit. Ne comprends-tu pas les paroles du prince? Ramène-le au pavillon de glace. Oui. Ma blessure. Elle ne saigne plus. Qui a soigné ma blessure? S'il était dans l'armée, il aurait sauvé des milliers de soldats. Je dois absolument le retrouver. MMA. Ne suis-je pas dans la chambre de Chu Xiang?
Où suis-je? Ce n'est pas mon pavillon de glace, n'est-ce pas? C'est là où habite ma princesse. Même les souris pleurent en partant, Hey. Bois encore quelques gorgées d'eau de source sacrée. Le poison dans mon corps a été complètement éliminé. Est-ce que mon espace spirituel s'est amélioré après ma traversée? Est-ce que je peux enfin commencer à cultiver? Même si je ne sais pas quelles graines ce sont. J'espère qu'elles fleuriront et donneront des fruits rapidement. La marque rouge a disparu. Est-ce que l'espace spirituel s'est aussi amélioré avec la mise à niveau? Mais la première fois que je suis entré dans l'espace spirituel, je n'ai rien remarqué d'anormal. La mise à niveau de l'espace, c'est après que j'ai sauvé Kye et Chu-Chieng. Donc, si j'utilise l'espace spirituel pour sauver des gens, il s'améliorera. Il faut que je trouve une occasion pour vérifier ça. Quel endroit pourri. Même par un miroir. Ah. Votre Altesse, voici le petit déjeuner que l'on a fait apporter de la cuisine. C'est le petit déjeuner qu'on a préparé pour votre Altesse. Même pour un chien, je ne le mangerai pas. Ah, votre Altesse? Où allez-vous? Pourquoi aller en cuisine? S'il y a un problème, il faut voir le majordome. Mais même le majordome ne servira à rien. Le majordome ne nous écoutera pas non plus. Impossible. Après aujourd'hui, le majordome de notre domaine sera très obéissant. Et après aujourd'hui, notre menu sera bien meilleur. Même. Pourquoi je n'ai pas vu notre princesse venir? Je dis, mademoiselle Kye. Vous ne voyez pas que tout le monde est occupé? Ne faites pas toujours peur aux gens en traînant votre princesse partout, d'accord? Regardez comment elle est, franchement. Si c'était moi. Je n'oserais même pas sortir pour perdre la face. Toi. Kaiyun est ici. Comment traite-t-on celui qui insulte la princesse dans la résidence princière? Princesse. En général, on le chasse directement hors de la résidence. Ou on lui donne 20 coups de bâton. Ce sont les punitions légères. Pour les plus graves, c'est la mort à coups de bâton. Ah. Espèce d'ingrat. Sale garce. Je suis la servante de la dame Rohan. Comment cette laidronne ose me donner des ordres? PFF. Aujourd'hui, je voulais juste te punir un peu. Mais tu es tellement ingrate. Alors ne m'en veux pas si je suis sans pitié. Mais tu es tellement ingrate. Ne m'en veux pas si je suis sans pitié. Voilà ce qui arrive quand on manque de respect à votre Altesse. Je suis quelqu'un qui fait bien la différence entre affaires publiques et privées. Puisque tu as le courage de m'insulter, tu dois avoir le courage de subir ma punition. Princesse, ayez pitié, je n'oserai plus. Plus jamais. Je ne pardonne évidemment pas si facilement. Si je n'ai pas mal entendu. Tu as dit que c'est la dame Rohan qui t'a envoyé, n'est-ce pas? Attends, je suis la personne de la tante Rohan. Tu oses me frapper? Si la tante Rohan l'apprend, elle ne te pardonnera pas. Je vais te donner une chance maintenant. Tu peux aller te plaindre à ta tante Rohan. Qu'est-ce que tu dis? Va te plaindre à ta tante Rohan. Dis-lui de venir au pavillon de Luli me voir. Espèce de monstre laid. Attends-moi. Je ne te pardonnerai pas. Attends-toi à ça. Madame la princesse. Monseigneur est dans le coma. Le pavillon est rempli de gens de la tante Rohan. Pourquoi tu l'as provoqué?
Si je ne me trompe pas. Chu Xiang est déjà réveillé. Et l'épidémie récente? Votre Altesse, l'épidémie à la capitale empire de jour en jour. Quoi? L'empereur a déjà ordonné qu'il s'agisse des médecins impériaux ou des médecins en ville. Ils doivent remettre la formule pour soigner l'épidémie dans les 3 jours. Sinon, aucune clémence. C'est parce que j'ai entendu que la capitale est frappée par l'épidémie, avec d'innombrables morts, que j'ai dû me dépêcher de venir. Mais en chemin, j'ai été pris en embuscade par l'armée ennemie, empoisonné et mort. Il semble que cette épidémie ait été délibérément montée par l'ennemi. Il faut absolument retrouver le médecin miracle qui m'a soigné la blessure. Pour pouvoir guérir cette fois l'épidémie. Monseigneur et Madame la Princesse, c'est bien un médecin miracle. Même les médecins impériaux disaient que votre sort était scellé, et elle vous a tiré des portes de la mort. Quoi? Vous dites que ma blessure a été cousue par Yu King? Oui, Monseigneur. Feng Yan, où vas-tu? Au pavillon de Liuli. Chez la tante Rohan. Cette princesse, elle sait très bien que je suis de votre côté. Et elle m'a quand même attaqué. C'est clairement qu'elle ne te prend pas au sérieux. Madame la princesse, je ne savais pas. Depuis quand y a-t-il une princesse dans la résidence du prince de guerre? Et, c'est moi qui parle trop. Si ce n'était pas parce que le prince est sous l'influence d'un astre maléfique qui porte malheur à sa femme, cette princesse de guerre ne serait jamais laissée à cette laide créature. Votre père est cependant le ministre. Cette laide créature ne mérite même pas de lui cirer les chaussures. Bon sang, Yu Manqi. Il semble avoir oublié sa place dans cette résidence. Et il a même osé envoyer un serviteur chercher la tante. Demandez à la tante. Oui, demandez à la tante de venir au pavillon de Liuli le voir. Quoi? Yu Manqi, tu as vraiment beaucoup de culot. Tu veux même que j'aille le voir? HMPH, je ne vais pas y aller. On va voir ce qu'il peut faire. Madame la mariée, si vous faites ça, est-ce que cette femme ne pensera pas que vous avez peur d'elle? Elle est devenue trop arrogante. Emmène des gens lui montrer de quoi on est capable. Qu'elle sache qui est la véritable maîtresse de ce jardin secret. Ne t'inquiète pas, tante Rohan. Je ne te décevrai pas, je te le promets, qu'il ne s'en sorte pas indemne. Bien, princesse, la tante quand viendra-t-elle vraiment? Tu en veux? N'aie pas peur, la princesse est là. Tu as juste à te souvenir d'une chose. À l'avenir, marche la tête haute. Même. Elle arrive, même. Elle est là. Même. Keyin, fais-les entrer. Je veux voir cette bande d'imbéciles. Pourquoi c'est toi? Tu es la princesse de ce prince. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Puisque le prince est venu, qu'il entre et s'assoie. Je vais offrir au prince un spectacle mémorable. Voilà le petit déjeuner que la demeure du prince a préparé pour la princesse. Les serviteurs de la résidence du prince sont toujours flatteurs ou méprisants. Même si la princesse vient de la demeure du chancelier, elle n'est pas vraiment favorisée. Encore vous? Donc il est inévitable que les serviteurs la maltraitent un peu. Même si je ne l'aime pas beaucoup, elle a été officiellement reconnue par le décret royal de mon père. C'est une princesse inscrite dans le registre impérial. On ne peut absolument pas laisser ses serviteurs la malmener. Vilaine garce. Tu oses te montrer ici et mourir? Viens vite ici pour mourir. Le prince, la personne venue est le maître d'armes. D'après ce que je sais, il est au service de tante Rohan. Sinon, je sors pour donner une leçon à cette servante. Ce n'est pas nécessaire, c'est le spectacle que Yu Manqi a invité le prince à voir. Je veux bien voir. Jusqu'à quel point cette résidence est-elle en désordre? Princesse impériale, nous sommes venus sur ordre de tante Rohan. Pour te donner une leçon. Alors, comment comptes-tu me donner cette leçon?
Humph. Vous, donnez-lui une leçon. Qu'il comprenne. Que dans cette maison, personne ne peut se permettre de faire le malin. Humph. Princesse, n'aie pas peur. Je suis là pour te protéger. Pars vite. Avec la princesse ici, tu n'es pas nécessaire. Aujourd'hui, la princesse va vous montrer pourquoi la fleur est aussi rouge. Jument King, tu n'as aucune honte. Tu te prends vraiment pour la princesse de cette résidence du prince Zan? Humph, je te le dis. Dans cette maison, il n'y a qu'une seule qui donne les ordres. C'est notre tante Roanne. Ah oui. Et alors, où mets-tu le prince? Qui? Le prince, Il est déjà gravement blessé. Et empoisonné. Un Bouddha d'argile traversant la rivière. Incapable de se protéger lui-même, quand il aura rendu l'âme. Ce palais sera celui de notre tante Roanne. Si vous avez un peu de jugeote, dépêchez-vous de vous agenouiller et de vous excuser. Sinon, je vous ferai accompagner le prince dans la tombe. Ce sale esclave. Je vais lui trancher la tête. Pourquoi tant de hâte? Je veux voir comment cette rêveuse va réagir ensuite. Que je m'agenouille? Tu en es bien capable? Que je m'agenouille. Tu en es capable? Tu cherches la mort, c'est tout. Attaquer, je ne dirai pas halte. Personne ne doit m'arrêter. Je suis l'épouse légitime du prince de guerre. Voyons qui osera s'opposer à moi. Bande d'incapables, n'oubliez pas que c'est tante Roanne qui commande dans ce palais. Qui ose désobéir à mes ordres? Je ferai en sorte que tante Roanne vous vende aussitôt. En avant. Toi, tu es en train de te rebeller. Que comptes-tu faire? C'est plutôt moi qui devrais dire ça. C'est toi qui te rebelles. Tu as oublié ce palais. Qui est maître, qui est serviteur. C'est plutôt moi qui devrais dire ça. C'est toi qui te rebelles. Tu as oublié qui commande dans ce palais. Ce palais sera bientôt sous le contrôle de tante Roanne. Depuis quand un concubine prend elle la tête du palais? Salutations, prince. Prince, salutations au prince. Prince, vous êtes réveillé. Comment est-ce possible? Sale esclave, qui t'a donné ce courage? Osez manquer de respect à la princesse. Prince, pitié. L'esclave n'a fait qu'obéir aux ordres. Il n'avait pas le choix. Prince. Quel manque de choix. C'est clairement de l'arrogance soutenue par le pouvoir. La scène d'aujourd'hui, prince, était bien spectaculaire. Tout est de ma faute. Je vous donnerai des explications. Oui. Zhao Ming emmène ses esclaves insolents au jardin Biyua, et exécute-les devant Tante Zen. Prince, pitié. L'esclave reconnaît son erreur. Prince, pitié. Et fait manger ce petit déjeuner à Tante Zen devant eux. Dis à cette femme que si on manque encore de respect à la princesse, je ne ferai pas de quartier, envoyez quelqu'un, immédiatement. Prince, épargnez-moi la vie. Votre serviteur reconnaît son erreur. Prince, attachez ces vilains esclaves. Suivez ce commandant au jardin des fleurs bleues. Oui. Prince, épargnez-moi la vie. Votre serviteur reconnaît son erreur. Prince, attachez ces vilains esclaves. Suivez ce commandant au jardin des fleurs bleues. Oui. Prince, épargnez-moi la vie, asseyez-vous. Prince, épargnez-moi la vie. Prince, votre serviteur reconnaît sa faute, prince. Suis-je à votre goût en agissant ainsi? Voici la demeure du prince. Traitez cela rapidement. Ai-je encore besoin de votre avis? Je m'excuse pour mon négligence à votre égard. Pardonnez-moi. Prince, je ne peux accepter vos excuses. Je refuse. Que souhaitez-vous alors? On ne vient pas au palais des trois trésors sans raison. Prince, dites franchement ce que vous voulez. C'est vous qui avez cousu ma blessure. Cela prouve vos grandes compétences médicales. Je me demande si vous êtes autodidacte ou si vous avez un maître. Je ne peux rien révéler. Si vous ne voulez pas parler, je ne vous forcerai pas.
Vous avez réussi à me ramener des portes de la mort. Vos talents médicaux sont assurément hors du commun. Savez-vous comment soigner la peste? Ne parlons même pas de la peste. Même la maladie la plus grave, mon eau spirituelle peut la guérir. Elle guérit tous les maux et dissout tous les poisons. Vos conditions? Ma demande est simple, le divorce. Parce que je suis un prince qui porte malheur à ses épouses. Bien sûr, vous ne pensez pas que je vais le croire. Pourquoi donc? J'ai besoin d'une raison. Il n'y en a pas. Si vous voulez divorcer, je peux accepter. Mais réfléchissez bien. Dans cet empire du grand chia, une femme divorcée est condamnée à marcher sur des braises. Ce n'est pas seulement vous, votre frère et vos amis pourraient aussi être entraînés dans cette histoire. Donc ce que je veux, c'est un acte de divorce qui me donne la liberté à tout moment. Je trouverai le moment opportun pour quitter la demeure princière, puis nous nous séparerons librement. Chacun suivant son propre bonheur. Le prince pourrait accepter. Cette femme est plutôt futée. Elle essaie d'utiliser mon pouvoir pour s'imposer. Vu qu'elle m'a sauvé, je ne rechigne pas à lui donner un coup de main. Mais je me demande par quelle méthode la princesse compte guérir la peste. Guérir la peste est simple. Traiter la peste, c'est simple. Mais votre Altesse, ne vous demandez-vous pas pourquoi dans la capitale, la peste est soudainement apparue? Selon mes soupçons, c'est sûrement un complot de nos ennemis. Aujourd'hui, le grand chia est attaqué de toutes parts. Si la capitale sombre dans le chaos, l'ennemi pourra s'y engouffrer sans obstacle. Une épidémie a besoin d'un foyer infectieux pour se propager. Or, sous les pieds de l'empereur, la peste fait rage. Dire qu'il n'y a pas d'arrière-pensée là-dedans? Je n'y crois pas une seconde. Tu as raison. Derrière cette épidémie, quelqu'un collabore sûrement avec l'ennemi. Il est urgent de débusquer la personne derrière tout ça. Je vais mener l'enquête jusqu'au bout. Cette fois, tu peux me remettre la recette pour soigner la peste, n'est-ce pas? Je peux bien sûr te la donner. Mais mon pauvre petit frère est encore torturé dans la résidence du Premier ministre. J'ai cette inquiétude au cœur, même si mon frère prend le remède. Je n'arrive pas à m'en souvenir sur le moment. Ce n'est pas un problème. Tant que tu donnes la recette, je te garantis que ton frère sera sain et sauf. Merci beaucoup, Votre Altesse. Mais, Votre Altesse, l'arrière-cour est un vrai chaos. Permettez-moi de vous aider à y remettre de l'ordre. Faites donc. Votre Altesse, s'il vous plaît. Ah, ah. Sauvez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Le prince Zeng est-il vraiment réveillé? Je suis inquiète pour Votre Altesse. Pourrais-je le voir un instant? Tante Jeanne, le prince ne vous recevra pas. Sur ordre du prince, veuillez finir votre petit déjeuner devant vous. Quoi? Le prince me fait manger des choses que même les chiens refusent. Tu sais bien que ces aliments sont détestés même par les chiens. Mademoiselle Xuanyi, c'est la cuisine qui me les a envoyés pour le petit déjeuner. Et toi, tu oses dire que même les chiens les refuseraient? Es-tu en train d'insulter la princesse? Tante Ruan, c'est la cuisine qui m'a envoyé ce petit déjeuner. Et tu oses dire que même les chiens ne le mangeraient pas? Tu insultes la princesse devant moi? Votre Altesse, vous devez défendre cette servante. La princesse vous a calomnié en votre présence. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Depuis quand la princesse est-elle sans honneur? Dès qu'ils sont entrés, le prince et la princesse ont interrogé la servante. Elle voulait clairement, devant vous, rejeter la faute de la cuisine sur la servante. C'est vrai, Votre Altesse, quel rapport y a-t-il entre le repas de la princesse et cette servante? Bien sûr que ça te concerne. Parce que ce petit déjeuner, la princesse te l'a donné en récompense. Que tu le manges ou non, tu dois le manger. Que tu veuilles ou non, tu dois le manger. Votre Altesse, mon père est au moins ministre des Finances. Comment peut-il laisser insulter sa fille ainsi? Tu me menaces? Votre Altesse, votre serviteur va vous dénoncer. Cette blessure, c'est la princesse qui l'a causée. Quoi? Monseigneur, après votre blessure et empoisonnement, le majordome Wu, inquiet du mauvais feng shui dans la maison, a fait venir un maître pour examiner la situation. Le maître a immédiatement vu que la princesse a un destin dur et porte malheur à son mari. C'est pourquoi vous avez subi ce malheur.
Arrêtez. Majordome Wu. Le maître a vraiment dit que la princesse a un destin dur et porte malheur à son mari? Majordome Wu. Vous êtes un ancien de la maison du prince, vos enfants et petits-enfants travaillent tous ici, ne trompez surtout pas monseigneur, sinon toute votre famille ne s'en sortira pas. A rapporté à monseigneur que la princesse. Qu'est-ce qu'il a? Il calomnie ma princesse. C'est un châtiment céleste. Alors ne me blâmez pas de ne pas être indulgent. Voilà ce qui arrive quand on manque de respect à ma princesse. L'aiguille a été empoisonnée depuis longtemps. Dès que j'active le poison, il se déclenche immédiatement. Princesse, votre humble serviteur sait qu'il a eu tort. Je vous supplie de pardonner la vie de votre serviteur. C'est un châtiment céleste. À moins que tu ne reconnaisses ton erreur et la corriges. Le ciel a des yeux. Aujourd'hui tu mourras sans aucun doute. Votre serviteur avoue tout. Votre serviteur parle. Je vais dire la vérité. Ce maître est effectivement un imposteur. Qui t'a ordonné de calomnier ma princesse? Sale serviteur. Oser calomnier la princesse, c'est un crime qui mérite la peine de mort pour 9 générations. C'est la princesse qui a agi de son propre chef. Je vous en prie, princesse, épargnez la vie de toute ma famille. Morte à Langamer. Transmettez mon ordre, la concubine suggère mal la maison. Elle est mise au confinement dans le jardin Bihua pour 3 mois à partir d'aujourd'hui. La gestion de la maison sera confiée à la princesse. Ah, et n'oubliez pas de finir ce petit déjeuner. Car il n'y aura plus de repas aussi somptueux à l'avenir. Sale garce. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Aujourd'hui, je montre ma puissance pour toi dans le jardin arrière. Plus personne n'osera te sous-estimer à l'avenir. Donne-moi la recette pour soigner la peste. Non. Que as-tu dit? Commandant Sang, va chercher quelqu'un infecté par la peste à l'extérieur. Je veux tester le remède. Tester le remède? Pour guérir, il faut toujours appliquer le bon traitement. Ce principe, monseigneur, vous le savez bien, non? Dépêche-toi, c'est un ordre de monseigneur. Attends. La peste peut se transmettre en un instant dehors? Tu vas te jeter à la mort comme ça? Prends ceci avec toi. Et bois cette potion. Elle prévient la peste. Porte-la aux 2 oreilles. Il suffit de serrer les ailes du nez. Cela peut prévenir les virus. Quelle habileté, madame la princesse. Vous arrivez à fabriquer quelque chose d'aussi efficace. Vas-y. Oui. Avec ta médecine. Guérir ton déséquilibre yin-yang ne devrait pas poser de problème. Pourquoi ne pas le faire? Monseigneur, bien que nous soyons mariés, nous ne faisons que cohabiter. Nos sentiments futurs resteront séparés, chacun de son côté. Monseigneur, tenez-vous vraiment autant à ma beauté ou à ma laideur? Rassurez-vous. Je ne suis pas encore à un point où je me contente de n'importe qui. Une femme ordinaire ne peut pas retenir mon attention. C'est parfait ainsi. Monseigneur, madame la princesse ont été trouvés. Mais les 2 médecins ont entendu que la princesse voulait tester ses médicaments sur des humains. Ils ont insisté pour venir voir monseigneur, veuillez excuser cela. Monseigneur, nous avons entendu du commandant Zeng que la princesse peut guérir la peste. C'est exact.
Tous les médecins du grand hôpital impérial sont dépassés par la peste. Que la princesse ose se vanter de pouvoir résoudre la peste. C'est vraiment risible. Une bande d'imbéciles. Puisque vous savez que vous êtes inutile, dégagez vite. Ne faites pas perdre de temps à la princesse avec vos médicaments. Absurdité. Le grand hôpital impérial a essayé toutes les formules anciennes sans succès. Que peut bien faire une femme de la cour intérieure comme toi? Alors, selon toi, que faut-il faire? Pour empêcher la peste de se propager. La meilleure solution est de rassembler tous les malades en un seul endroit. Et de les brûler. Ce sont pourtant des êtres humains vivants. Toi, en tant que médecin impérial, comment peux-tu dire de telles horreurs indignes? Je ne fais cela que pour le bien de Sa Majesté. La peste est devenue incontrôlable. Même dans le palais, certains sont infectés. Si cela n'est pas maîtrisé, cela nuira au corps impérial. Madame la princesse, pouvez-vous en assumer la responsabilité? Monseigneur, veuillez ordonner rapidement. Que tous les malades soient brûlés vifs. Dégage, princesse. Tu as entendu? Monseigneur te dit de dégager. Je vous ordonne de dégager. Monseigneur. Mesdames et messieurs, veuillez entrer. Keiyu, bois le médicament. Puis mets le masque. Oui, madame la princesse. Quoi? Ton visage. Quoi? Ne dis pas que tu as les yeux qui te jouent des tours, même si sa médecine est exceptionnelle. Comment pourrait-il effacer les taches du visage en une nuit? Ah, ce n'est rien. Vous pouvez tous sortir. Sans mon ordre, personne n'a le droit d'entrer. Toi aussi, sors. Tu es la princesse consort de ce roi. Un homme et une femme seuls dans une pièce. Si ça se sait, quel scandale ce serait. Devant un médecin, il n'y a ni homme ni femme, à mes yeux. Tu ne diffères pas de cet homme. Va vite dehors. Ne me dérange pas pendant que je prépare les médicaments. Bonjour. Princesse consort. Laissez la servante rester ici avec vous. Sois sage, sors vite. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Oui. Mon Dieu, juste hier, on a semé les graines. Et aujourd'hui elles ont déjà autant poussé. Tianchan, lotus de neige, ginseng, ganoderme, tant de plantes médicinales précieuses. Je vais devenir riche. Après la mise à niveau de la source spirituelle, ses fonctions ont été améliorées de manière globale. Dans ce cas, le rapport de détection des virus sera-t-il plus rapide? Comme prévu. Si seulement cet espace pouvait me dire comment continuer à évoluer, ce serait parfait.
Puisque ce n'est pas la peste, mais un virus très similaire à la peste. Mais puisque la source spirituelle peut détecter les virus, on devrait pouvoir rapidement préparer un antidote. Depuis la mise à niveau de cette source spirituelle, elle devient vraiment de plus en plus utile. Même ces médicaments ont été transformés en pilules difficiles à détecter. Vous pouvez tous entrer. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Laquelle veux-tu entendre en premier? Arrête de faire durer le suspense, dis ce que tu as à dire. Cette personne est vraiment ennuyeuse, alors je vais choisir pour toi. La mauvaise nouvelle, c'est que cette personne n'est pas infectée par la peste, mais par un virus. Impossible. Pourquoi cette personne est-elle encore là? Ils veulent absolument voir de leurs propres yeux. Comment tu soignes cette peste? Princesse consort, vous avez dit que cette personne n'est pas atteinte de peste. C'est exact. Seigneur, l'avez-vous vu? La princesse consort ne peut même pas diagnostiquer le virus de la peste. Alors comment pourrait-elle la soigner? Pourquoi dites-vous que cette maladie n'est pas la peste? Faut-il encore le prouver? Le service impérial de santé a épuisé tous les moyens, sans pouvoir arrêter la propagation de la peste. Vous n'avez jamais pensé que dès le début, votre traitement était complètement erroné. La peste est difficile à soigner. Croyez-vous que la princesse consort peut guérir d'un seul médicament? Bien sûr que oui. Princesse consort, pardonnez-moi. Princesse consort, c'est vous qui vous ridiculisez. Princesse consort, ne faites pas l'idiote. C'est une peste que même les médecins impériaux ne peuvent pas soigner. Puisqu'il y a un cas ici. Une seule pilule de ma part. Il se réveillera immédiatement. Quoi? Madame? Je vous conseille de ne pas faire de promesses excessives. Sinon vous ferez honte au prince. Pensez-vous pouvoir assumer cela? Je tiens toujours mes promesses, madame. Si ce patient ne se réveille pas immédiatement. Que fera madame dans ce cas? Que comptez-vous faire? Alors, je prie le prince de donner l'ordre d'exécuter sans délai tous les patients atteints de la peste. Très bien. Je réponds au nom du prince. Madame, vous avez perdu. Prince? Veuillez ordonner l'exécution de tous les malades de la peste dans la capitale. C'est un ordre donné au roi. Prince, ce sont les paroles mêmes de madame. Vous êtes un couple uni. Le prince va-t-il se rétracter? Puisqu'il est réveillé, pourquoi fait-il semblant de dormir? Madame, il ne s'est clairement pas réveillé. Toi. Est-ce que je suis vraiment mort? Tu n'es pas mort. Tu es bien vivant. Maintenant, tu peux me dire ce que tu ressens. Y a-t-il une quelconque douleur ou gêne? Je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Je suis vraiment vivant. Merci, merci à vous tous, mes seigneurs, de m'avoir sauvé la vie. Ta peste est vraiment guérie. Je ne sais pas. Mais je me sens très bien maintenant. Je n'ai pas du tout l'air d'avoir la peste. Comment as-tu fait? Sa peste est vraiment guérie. Qui aurait cru que ses compétences médicales étaient si impressionnantes? Le remède a vraiment fait effet. Le grand chien a maintenant une chance de salut. Voilà la différence entre un médecin divin et un charlatan. Ah. Que madame se réveille si vite?
C'est juste que ces symptômes étaient légers. Tu n'as fait que tomber sur une chance inespérée. Tu es vraiment comme un cochon qui pousse la porte du rideau. Tout repose sur ta parole. Tu es vraiment comme un cochon qui pousse la porte du rideau. Tout repose sur ta parole. Commandant 100, prends ces médicaments et distribue-les en priorité aux patients les plus gravement malades. Les médicaments restants, demain je viendrai avec toi à la porte de la ville pour les administrer. Non. C'est madame. Madame. Sais-tu combien de personnes sont atteintes de la peste dans la capitale actuellement? À toi seul. C'est comme vouloir renverser un arbre à main nue. Tu es prétentieuse. En tant que médecin impérial, le pays est en grand danger. Tu ne sais pas soigner les malades. Et pourtant tu ris ici. Comment cette princesse guerrière pourrait-elle prétendre au rang de médecin impérial? Quelle langue acérée pour une princesse guerrière. Demain, je veux voir. Comment tu vas soigner ces citoyens infectés par la peste? D'après ce que je sais, des dizaines de milliers de personnes dans cette capitale sont atteintes de cette peste. Comment comptes-tu, en si peu de temps, préparer autant de médicaments? N'ayez crainte, mon prince, puisque je vous ai promis d'arrêter la propagation de cette peste. Je tiendrai parole. Cependant, ces deux médecins impériaux vous poussent sans cesse à ordonner l'exécution des malades? Avec de mauvaises intentions. Vous feriez bien de vérifier cela attentivement. Pas besoin de vérifier. Ils sont des partisans du prince héritier. Ah. Que as-tu dit? Shu Xieng s'est réveillé. C'est ce que nous avons vu de nos propres yeux, Majesté. Le prince guerrier n'a plus de graves blessures. Comment est-ce possible? Le poison que je lui ai administré ne peut être antidoté par personne. D'après mes suppositions. C'est sûrement l'œuvre de Yuman King. Elle a guéri la peste en un instant. Je pense que cette femme n'est pas ordinaire. Ce monstre-là est toujours en vie. Demain, il va distribuer des médicaments à la porte de la ville, Majesté. Que voulez-vous faire? L'éliminer? Ce n'est pas nécessaire. Demain, va chercher les gens. Et achète toutes les herbes médicinales des pharmacies de la capitale pour moi. Ah. Dis-leur aussi pour l'hôpital. Si la demeure du prince Zhang a besoin d'herbes, qu'on ne leur donne pas une seule plante. Si la demeure du prince Zhang a besoin d'herbes, qu'on ne leur donne pas une seule plante. C'est Yumanquin. Je te regarde, tu n'as même pas d'herbe médicinale. Comment comptes-tu endiguer la peste? Et... Ce coffre contient au moins 10 000 pilules antidotes. Je sauverai 30 000 personnes d'un coup. L'espace pourrait encore évoluer. Peut-être aurons-nous une surprise supplémentaire. Prince Shanwang. As-tu honte de te montrer? Pourquoi imiter les femmes même quand tu sors? Cache ton visage. Prince héritier. Ce poison se transmet par voie respiratoire. Je vous conseille aussi de porter cet objet. Quelle absurdité! Prince guerrier. Ne dramatisez pas les choses. Je n'ai jamais entendu parler d'une maladie qui se transmettrait par la respiration. Même si tu guéris la peste. Prince héritier. D'après mon diagnostic, ce n'est pas la peste. C'est un virus très similaire à la peste. Et j'ai aussi mis au point une pilule pour le remède. Aïe aïe, au secours. C'est un saint vivant. Je supplie le saint de nous donner le remède. Que le saint donne le remède. Je supplie le saint de nous donner le remède. Que le saint donne le remède. Quelle arrogance sans limite. Tous les médecins de la capitale se réunissent actuellement à l'hôpital impérial pour discuter de cette peste. Et toi, tu oses dire que ce n'est même pas une peste, que c'est un empoisonnement. HMPH. Alors dis-nous. Qui est donc l'empoisonneur? C'est une affaire qui concerne le prince héritier. Moi, je me charge juste de soigner les malades. Tu dis pouvoir guérir tout le monde ici, c'est ça?
Bien sûr, humph. Il y a au moins des dizaines de milliers de malades dans toute la capitale. Les soignés demandent une grande quantité de plantes médicinales. Mais à présent, toutes les pharmacies de la ville sont à court de médicaments. Pas de plantes médicinales, même si tu as une recette divine. Une bonne cuisinière ne peut rien faire sans riz, pas de médicaments. Pas de médicaments. Le ciel ne nous laisse vraiment aucune chance de survie? Peu importe, la princesse guerrière a dit qu'elle pouvait nous sauver. Elle nous aidera sûrement à trouver les plantes médicinales. Princesse, puisque vous avez l'antidote. Montrez-le vite. Prince héritier? C'est du manquin. C'est elle qui a dit pouvoir sauver le peuple. Si aujourd'hui elle ne présente pas le remède, elle provoquera une révolte. Je n'hésiterai pas à informer le père impérial pour qu'il la punisse. Prince héritier, comment sais-tu que je ne peux pas sortir l'antidote? Que as-tu dit? Comment pourrais-tu avoir un remède? Comment sais-tu que je ne peux pas avoir de remède? Parce que c'est enfoiré. Il te trompe. Yumangji. Aujourd'hui, au moins des dizaines de milliers de personnes sont infectées dans cette ville. La quantité de plantes médicinales nécessaires n'est pas négligeable. Et hier, Zhang Wangu n'a même pas pu acheter une seule herbe. D'où viens-tu pour avoir des plantes médicinales pour préparer le remède? HMPH. Tu as raison, Votre Altesse. Tu racontes n'importe quoi. Si tu as vraiment un remède, montre-le donc. Prince héritier? Si je présente le remède, que feras-tu? HMPH. Si tu peux présenter le remède. Je m'excuserai publiquement devant tout le monde. Je te présenterai des excuses. Les excuses, ça ira. Votre Altesse, en tant qu'héritier? Si je peux fournir le remède, je ne prendrai qu'un simple coup de revient. Très bien. Et si tu ne peux pas fournir le remède? Alors, que le prince héritier décide. Tu peux le sortir ou pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Quel parfum puissant! C'est ça, l'antidote au poison exotique. Ces 3 coffres contiennent-ils tout cela? Il y a en tout 30 000 pilules d'antidote ici. Le prince héritier n'a qu'à me payer 500 000 taels d'or. C'est impossible. J'ai acheté toutes les herbes médicinales de la capitale. Tu ne peux pas fabriquer 30 000 pilules d'antidote. Oh. Pas étonnant que le prince ait envoyé quelqu'un acheter des médicaments hier. Il n'en restait même pas une racine. Donc, tous les points stratégiques. Le prince héritier est arrivé en avance. Prince héritier. Pourquoi faites-vous cela? Nos vies ne comptent donc pas? PFF. Quel prince héritier ridicule, il n'est qu'un hypocrite. Qui veut délibérément nous envoyer à la mort? Un tel homme ne mérite pas d'être prince héritier. Dans ce cas. Je l'admets. Exact. C'est moi qui ai acheté les herbes médicinales. Alors d'où viennent ces 30 000 pilules d'antidote? Bien sûr que c'est moi qui les ai fabriquées. Impudente, princesse de guerre. Tu oses tromper le prince héritier avec un faux remède? Quelle punition mérites-tu? Bien sûr, c'est un faux médicament. Yumanqi, c'est un crime de trahison envers le souverain. Ta famille entière doit être exécutée. Puisque vous dites que c'est un faux remède, avez-vous une preuve? Alors, peux-tu dire d'où viennent les ingrédients de tes pilules? D'où viennent-ils? Ah, oncle. 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 Keiyu, apporte le médicament. Princesse de guerre. Tu as vraiment un culot incroyable. Tu oses donner un faux remède à quelqu'un? Et si quelqu'un en mourait? Comment comptes-tu l'expliquer à notre père, l'empereur? Ah. Ce médicament est en fait authentique. Le remède guérit la maladie. C'est un médicament divin. D'où a-t-il bien pu se procurer ces médicaments? Merci, princesse, de nous avoir sauvé la vie. Grand frère, lève-toi vite, soigne les malades. C'est la compassion d'un véritable médecin. Nous supplions la princesse de nous sauver. Formons 3 groupes. Les personnes âgées, faibles, malades ou handicapées d'abord. Les jeunes et forts derrière. Les cas graves en premier. Les cas légers après. Tu as dirigé ton groupe pour leur distribuer les médicaments. Souviens-toi, une personne une pilule, pas plus. Oui. Votre Altesse le prince héritier, il est temps de tenir ta promesse. Quelle promesse? Bien sûr, celle de payer. Pour toi, frère Chieng, un prix amical. Je te fais un prix spécial. Prix fixe à 500 000 taels d'or. Quoi? Quoi, 500 000 taels? Pourquoi tu ne vas pas les voler? Son Altesse le prince héritier. L'héritier du royaume de Daxia. Tu comptes vraiment ne pas payer? Tu l'as promis devant tout le monde. Ces témoins peuvent parler en mon nom. Exactement. Ce vieil homme a entendu de ses propres oreilles la promesse de votre Altesse.
Si la princesse peut fournir le médicament, tu devrais simplement l'acheter tout de suite. Moi aussi, j'ai entendu. Nous aussi, nous avons entendu. Nous avons tous entendu. Insolent paysan. Vous défiez l'autorité. Le prince n'a aucune dignité. De quoi as-tu peur? Défier l'autorité. Votre Altesse le prince héritier, ça va? À toi. Votre Altesse le prince héritier. Vous avez attrapé la peste. Espèce de chien servile. Veux-tu me tuer en secret? Oui, votre Altesse souffre. Je suis pressé de vous chercher les médicaments. Très bien, prends tous les médicaments, je les prends tous. Ne les distribuez pas à ces gueux. Attends, ces médicaments, c'est moi qui les ai préparés. Sur quoi te bases-tu pour dire que tu peux tout acheter? Je veux bien acheter, alors? Argent en main, marchandises en main. 500 000 taels, pas un sou de moins. Ne laissez pas ces gens distribuer les médicaments. Attends, ces médicaments sont destinés au peuple. On ne peut pas te les vendre. Tiens, il y a aussi cette pilule d'antidote qu'il me restait d'hier. Je te la vends à perte. Très bien, Yu Manquin. J'ai payé 500 000 taels d'or pour une seule pilule. Et en plus, c'est une pilule usagée. Yu Manquin, tu cherches la mort. Eh bien. Ne serait-ce pas que le prince pense que sa vie ne vaut pas 500 000 taels d'or? Donnez-moi le démon. Princesse, quelque chose ne va pas. Des gens de la résidence du Premier ministre sont arrivés. Le frère cadet de la princesse est presque torturé à mort dans la résidence du Premier ministre. Quoi? Tu t'occupes de ça pour moi. Dépêche-toi, t'as pas mangé ou quoi? Bon à rien, incapable de porter même un seau d'eau. Le jeune maître est encore petit. Nourrice Yao, je t'en prie, arrête de le battre. Quel jeune maître? Dans toute la résidence du Premier ministre, qui le traite comme un jeune maître? C'est juste un serviteur de notre madame. Nourrice Yang, n'oublie pas. La grande demoiselle est la princesse de guerre. Si elle apprend que tu maltraites le jeune maître, elle ne te pardonnera pas. Ce monstre-laid, le prince de guerre, ne la regardait même pas. Pour être franc avec toi. Le prince de guerre l'avait déjà mise à la porte depuis longtemps. Peut-être pas. Elle a peut-être été dépecée par des chiens errants au cimetière sauvage. Tu racontes n'importe quoi. La grande sœur n'est pas morte. Arrête ça. Qui essaie de prendre le fouet? Manglon, sois sage, grande sœur est arrivée en retard. Grande sœur, tu es enfin là. Je me demandais qui c'était. C'est toi en fait. Je me demandais bien. Tu oses me frapper? Attends-moi. Très bien. Attends de voir ce que je vais te faire. Tu dois sûrement penser qu'après avoir vu ta madame Feng Pezi, tu vas me montrer qui est le patron. Quoi? Ta madame ne te laissera pas passer. Très bien, je vais te donner une chance maintenant. Va chercher Feng Bezi. Je l'attends ici. N'oublie pas de ne pas me faire attendre trop longtemps, sinon je vais me fâcher. Si tu en as le courage, attends-moi. Vous avez tous de la fièvre. Bois d'abord cette potion. Grande sœur, cette boisson est tellement douce. À l'époque, notre mère est morte en donnant naissance à Manglon, qui a eu un accouchement difficile. C'est pourquoi on dit dans la maison que Manglon porte malheur aux épouses. Il vivait dans la maison comme un simple domestique. Mais à partir de maintenant, je ne permettrai à personne de le maltraiter. Manglon, à l'avenir, viens chez grande sœur. Laisse grande sœur prendre soin de toi, d'accord? Oui, oui. Mais ce n'est pas utile. La princesse ne sera jamais d'accord. Depuis que madame a donné naissance au jeune maître, le maître le tient dans le creux de sa main.
Dans cette résidence du Premier ministre, sa parole est loi. Tu ne peux pas non plus t'opposer à lui frontalement. Petite sœur Keyin, ne t'inquiète pas, les temps ont changé. Maintenant, personne ne peut plus oser nous maltraiter, princesse Wang, Yuman King. Est-ce que c'est le prince de guerre qui t'a répudié? Comment oses-tu venir faire la belle dans la résidence du Premier ministre, 6 mois après la mort de mère? Mon visage a commencé à se couvrir de taches rouges. Je soupçonne que c'est encore Feng Pezi qui a empoisonné. Sans l'eau de source sacrée, je serais encore une laide aujourd'hui. Yuman Qi, Feng Pezi, ce que vous me devez, je le récupérerai entièrement. Yuman King, ma mère t'appelle, tu n'entends pas? Tu veux me frapper? Tu n'as plus ce droit aujourd'hui. Tu oses riposter? Êtes-vous tous fous? Donnez-lui une bonne leçon. À cette laide qui ignore tout de la vie. Aujourd'hui, je veux sa tête. Yuman King, tu oses lever la main sur eux? Moi, en tant que ta servante, et aussi ta supérieure d'âge, je ne peux pas t'apprendre les bonnes manières? C'est vrai. Je ne peux vraiment pas. Cependant, Yuman Qi, n'ai jamais pris cela au sérieux. Aujourd'hui, je le dis clairement, je suis ici maintenant. Si tu oses me toucher une seule fois, je t'arracherai la peau. Si tu tires un seul poil de ma sueur, je te ferai regretter ta vie. Regretter jusqu'à ne plus pouvoir mourir. Vas-y. En tant que ta mère. Il est juste de te donner une leçon. Si tu oses résister, ce sera ta malchance. Avec cette réputation. Ce petit ingrat Manglon. Je me demande qui osera encore l'épouser. Je suis la princesse de guerre. Toi, simple concubine du Premier ministre, tu oses me défier en combat. Sais-tu que c'est une rébellion contre l'autorité? Quel châtiment cela mérite-t-il? Bien sûr, ce coup de pied est pour te montrer la hiérarchie entre nous. Keyu, dis à cette épouse du Premier ministre. Quel châtiment méritait-on pour avoir insulté la princesse actuelle? Quel châtiment méritait-on? Réponse, princesse. Dans ce cas, c'est généralement une rétrogradation ou un renvoi. Dans les cas graves, on peut même exécuter directement. Je t'ai dit que si tu bouges, je te ferai vivre un enfer pire que la mort. Petite garce, tu oses? Ton visage. Je ne peux pas laisser le prince le savoir. Son visage est déjà guéri, sinon. Tout serait perdu. Yuman King, cette fille ingrate. Monsieur. Vous devez prendre une décision pour moi. Yuman King, il ose me frapper et me tuer. Yuman King, espèce de fille ingrate. Tu ne mérites même pas d'exister dans ce monde. Regarde ton visage. Haï par tous, détesté par les esprits. Sais-tu que c'est à cause de toi que j'ai été ridiculisé par le monde pendant tant d'années? Alors, permettez-moi de demander, chancelier Yu, envisagez-vous de rompre nos liens familiaux avec moi? Yuman King. Tu es immoral. Irrespectueuse envers tes aînés. Tu ne mérites pas d'être la fille de mon Juatao. Très bien, puisque nous devons rompre les liens. Autant le faire complètement. Jing Manglon. Je vais emporter la dot de ma mère. Je l'emmène avec moi. N'espère pas qu'une fille mariée convoite encore les biens de sa famille d'origine. Quelle honteuse. Si tu refuses, j'irai avec Manglon frapper le tambour d'avertissement. Premier ministre laxiste dans sa maison, même maltraitant son fils légitime issu de la première épouse. Je veux voir si l'épouse du Premier ministre a encore un semblant d'honneur. Tu oses menacer la princesse de ce royaume? Premier ministre, ouais. Quel culot tu as? Prince, faites comme la princesse le demande. Votre Altesse le Prince Zhang. Ceci est une affaire familiale. Êtes-vous sûr de vouloir vous mêler de ça? Je suis le mari de la princesse. Ce qui la concerne me concerne aussi. Comment le prince Zhang pourrait-il soutenir cette laide? Le prince Zhang protège son honneur. Devant tant de témoins. J'ai déjà fait prévenir la concubine Yuan. Si elle apprend que Yuman King a trompé en secret, elle viendra la régler. Tu es plus malin. Tu sais utiliser la force contre la force. Monsieur, dans ce cas, tu peux accepter sa demande, mais le décompte de la dot prendra du temps. Qu'il attende alors. Très bien, je vais immédiatement rédiger l'acte de rupture. À partir de maintenant, tout sera tranché net. Chef Zeng, veuillez envoyer le dossier de Duan Qingshu au gouvernement.
Demandez-leur de fournir un document officiel, et faites-le parvenir rapidement au chancelier Yu. J'ai peur qu'ils n'attendent pas assez longtemps. C'est la dot de la belle-mère. Une fois tout trié, livrez-le directement à la résidence princière. S'il manque un seul objet, je viendrai moi-même réclamer, en tant que prince. Ah, monsieur. Ce n'est pas possible de laisser passer ça, même si je jette cette dot au chien. Je ne laisserai pas Yu Manqing, cette garce, s'en sortir ainsi. Yu Manqing, ne crois pas que parce que tu as épousé le prince de guerre, je vais avoir peur de toi. Va immédiatement au palais pour voir le prince héritier. Attends. Général, que voulez-vous dire? Chef Zeng, quand avez-vous permis aux femmes d'entrer dans le camp militaire? Impudence. Elle est l'épouse du prince de guerre. Comment ose-t-elle? C'est la princesse de guerre. Dépêche-toi de saluer. Moi, le général, je ne connais que la loi militaire. Je ne reconnais rien d'autre. Princesse de guerre, princesse. Veuillez quitter le camp au plus vite. Sinon, je serai contraint d'appliquer la loi militaire. Qui oserait attaquer mon armée? La princesse guerrière Guy Jianjin, ayant appris qu'une épidémie sévit dans le camp, s'est portée volontaire pour venir soigner les malades. Pourquoi voulez-vous l'empêcher? Monseigneur, je pense à votre réputation. Bien que la princesse ait un art de l'épée hors du commun, elle ne possède pas de technique de protection. Si un soldat venait à la bousculer, ce serait encore elle qui en pâtirait. Ce que dit la princesse a du sens. Et toi, que proposes-tu? S'il réussit à me battre, je ne l'empêcherai pas d'entrer dans le camp. Guerrier Guiming, tu es audacieux. Tant que je suis là, je veux voir qui osera manquer de respect à la princesse aujourd'hui. Commandant Zeng, veuillez vous retirer. Tu n'es pas du tout un adversaire pour Guy Junming. On l'appelle sur le champ de bataille, l'épée fantôme. Par chance, j'ai moi aussi un surnom, l'épée fantôme Xu. Dans une vie antérieure, j'ai appris les arts martiaux de différentes écoles dans un camp d'entraînement d'agents d'élite. Les 72 techniques secrètes du Shaolin, le Tai Chi divin du Wudang, invincible partout dans le monde. Très bien, j'accepte ton défi. Comment? Yu Manqi, je ne pensais pas que tu serais aussi inconsciente. Pour oser défier le général Guy. Même si tu n'es plus ma fille. Je tiens quand même à te prévenir. Le général Guy a une force surhumaine. Manie son sabre avec un vent féroce. Même les uns le craignent. Mieux vaut ne pas te surestimer. Premier ministre Yu, inutile de faire semblant de bien vouloir. Je sais que tu préférerais me voir mourir sous le sabre de Guy Junming. Tu es vraiment ingrate. Général ouais, Cette fille n'est pas la mienne. Aujourd'hui, donne-lui une bonne leçon pour moi. Très bien, ce combat est pour toi et moi. Attends. Tout le monde sait que tu es le dieu de la guerre de Daxia. Si tu entres en scène. Alors ce sera... Je connais maintenant toute l'histoire. Puisque Yu Manqing veut entrer dans le camp, elle devra prouver sa valeur en combat. C'est sous mes ordres. Ce n'est pas à toi de faire le malin. Meurs donc, face à mon noble camp. Sa Majesté ordonne. Une épidémie sévit dans l'armée. C'est une faute grave du roi de guerre. J'ordonne à son Altesse le prince héritier de gérer la situation en personne. Il ne doit y avoir aucune action déloyale. J'ai reçu l'ordre, monseigneur. Apportez le sceau militaire. Puisque le père impérial m'a envoyé ici pour gérer le camp militaire. Alors j'ai décidé. Puisqu'Y accent grave Manqin veut entrer dans le camp. Elle doit relever le défi contre le général fantôme. Et peu importe la vie ou la mort. Dans ce cas, autant ne pas entrer dans ce camp. Prince, rassurez-vous. Je ne perdrai pas. Avec vos maigres compétences maladroites. Face à un général fantôme expérimenté au combat, vous n'avez aucune chance.
Princesse. Si tu as peur, retourne vite chez toi. Le camp militaire n'est pas un endroit pour une femme. Elle ne sait même pas se battre. C'est juste une fille ingrate, moche et stupide. Ah. Si c'est une question d'élocution, je ne peux pas rivaliser avec toi. Mais dès qu'il s'agit de combat au corps à corps, vous êtes tous des déchets. Ne soyez pas arrogant. Aujourd'hui tu vas périr sous la lame du dragon trancheur. La lame du dragon trancheur du général fantôme pèse 270 kilos. Elle a tué d'innombrables ennemis. Elle peut t'écraser d'un coup. Ah. Ah, princesse. Même si tu te rends, tu ne peux pas m'humilier avec ça. Ah. Prince de guerre, je parie que ta princesse a été effrayée au point de perdre la tête. Ramène-la vite à la maison. Arrête de faire honte ici. Cette fille rebelle est vraiment prétentieuse. Regarde ce truc noir et sale qu'elle tient. Ce dragon trancheur du général fantôme. En un coup, il peut la réduire en miettes. Quelle ignorance. Aujourd'hui, cette princesse va vous en mettre plein la vue. Pour vous montrer ce qu'est une arme froide. Qui ne vaut rien face aux armes à feu. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une arme divine. Une arme divine. Ne clignez pas des yeux, le moment du miracle arrive. Prêt? Yumanquin, tu es foutu cette fois. L'attaque du général fantôme est extrêmement féroce. Tu n'as aucune chance de parer. Ah, prince de guerre. Ton titre honorifique est vraiment mérité. Yumanquin, mieux vaut que tu meurs. Regarde, elle a même un visage de yin et yang. Tu penses qu'elle peut encore tenir debout? Quand elle sera morte, j'irai rapporter à l'empereur, pour qu'il te donne un autre mariage. Mais la réputation de celui qui tue ses épouses est déjà. Il est déjà dehors. Aucun grand ministre ne voudrait marier sa fille à lui, n'est-ce pas? À moins que ce ne soit la fille d'un petit fonctionnaire ou d'un commerçant. Ah. Vous cherchez la mort? Que se passe-t-il? Le général fantôme a perdu? Le général fantôme a été battu par Yumanking? Tu n'es pas Yumanking. Dis-moi, qui es-tu vraiment? C'est vraiment une arme divine, qui blesse sans laisser de traces. Même moi, je ne l'avais pas vu venir. Comment a-t-il désarmé le couteau du Qilin fantôme? Votre Excellence, vous plaisantez. Je suis Yumanking. Yumanking ne sait même pas se battre. Mais toi, tu es un maître hors pair. Usurper la princesse est un crime grave contre le roi. Avoue honnêtement. Qui es-tu vraiment? Ministre Yu, vous devez être devenu sénile. Je suis Yumanking. L'épouse de Chu Xieng. La véritable princesse de la résidence du prince Zhang. Puis-je maintenant entrer? Et qu'est-ce que ça changerait si tu entrais? Même les médecins impériaux ne peuvent rien faire. Que pourrais-tu faire en entrant? Tu ne le sais pas encore? C'est moi qui ai réglé le poison mystérieux dans la capitale. La princesse peut le neutraliser d'un simple geste. Quoi? C'est toi. Prince, partons. Arrêtez. Où allez-vous? Évidemment, sauver nos soldats. Pourquoi le prince héritier veut-il m'en empêcher? Puisque le roi m'a confié la gestion du camp militaire. Tout ici dépend de mes décisions. Vous n'êtes pas autorisé à partir. Vous retardez le traitement des soldats. Pouvez-vous en assumer la responsabilité? J'ai déjà le remède pour traiter la peste. Et le médicament guérit à coup sûr. Absolument personne ne mourra. Quel remède? Je l'ai acheté aux mains de ces misérables. C'est un antidote. J'ai ordonné à l'hôpital impérial de déchiffrer la formule. Cette fois, le mérite du sauvetage des soldats n'appartient qu'à moi. Quel idiot. Pour un peu de gloire, il n'a plus honte de rien. Mais si le prince héritier revient un jour voir le roi, ce ne sera pas seulement 500 000 taels d'or cette fois. Prince, partons. Le poison dans le camp militaire, bien qu'ayant la même origine que celui de la capitale, est encore plus toxique. Il faut préparer un antidote plus puissant. Seul mon espace spirituel Lincan peut le faire. Attendez. Pourquoi le prince héritier veut-il que le prince et moi dînions ensemble? Actuellement, il n'y a pas de provisions dans l'armée. Le trésor national est vide, puisque je prends en charge ce camp militaire. La collecte des vivres militaires sera confiée au prince de guerre. En un jour, tu dois rassembler 10 000 mesures de grains. S'il y a un manquement, la loi militaire sera appliquée. Quoi?
c'est 10 000 mesures de vivres. Prince héritier, c'est une tâche impossible à accomplir. Impudence, c'est un ordre militaire. Un ordre est une montagne. Il doit être exécuté. J'ai entendu dire que le prince de guerre est strict dans sa gestion militaire. Cette fois, il ne va pas désobéir à l'ordre du prince héritier, n'est-ce pas? Je respecte l'ordre royal. Dépêche-toi d'y aller. Demain, j'enverrai quelqu'un chez toi pour récupérer les vivres. Puis-je demander, prince héritier, si le prince réussit à rassembler les vivres à temps? Que comptez-vous faire? Ah, comme ça. S'il parvient à rassembler 10 000 sacs de vivres, alors je lui rendrai le fanion de commandement. Je lui rendrai également le contrôle du camp général. Il n'a pas réussi à rassembler les vivres. Je vais le juger selon la loi militaire. Un châtiment exemplaire. Marché conclu. Votre Altesse, il me semble que... La terre noire de l'espace de la source spirituelle va enfin servir. Prince, vous y croyez? Son secret de naissance, étrangement, me fait de plus en plus croire en lui. Je crois en lui. Prince, vous êtes confus. Que font donc le prince et la princesse dans cet entrepôt? Peut-elle vraiment faire apparaître 10 000 charges de grains de nulle part? Puisqu'elle peut faire apparaître des dizaines de milliers de pilules antidotes. Qu'y a-t-il qu'il ne puisse pas faire? Mon prince. Ce n'est pas pareil du tout. Ces 10 000 charges de grains, quand même. Même s'il peut vraiment les faire apparaître. Il faut avoir la terre pour les faire pousser. Alors, que proposes-tu? Je vais tout de suite aller voir l'UOCHNG. Ça devrait être encore à temps. Chef des moines. Où vas-tu? Avec un tel déploiement pour le prince héritier, que veut-il faire? CH Ying, ne fais pas l'idiot avec moi. Je suis venu aujourd'hui pour prendre livraison des vivres. Les 10 000 charges de vivres sont-elles prêtes? Ce n'est pas encore l'heure. Pourquoi te presser? Roi de guerre, tu fais semblant de quoi ici? Ne dis pas un jour. Même 3 jours. Pour rassembler 10 000 charges de grains? Tu fais quoi à faire semblant? Mieux vaut se rendre tout de suite. Où est Yun Manking, cette garce? Sors ici. Osez insulter ce général. Aujourd'hui, je vais la déchirer en 1000 morceaux. Impertinent, osez manquer de respect à la princesse. Je crois que tu ne tiens plus à ta vie. Princesse. Si le roi de guerre ne livre pas les 10 000 charges aujourd'hui, il sera envoyé au tribunal militaire. Il n'y aura plus de princesse alors. OM. Il ne serait pas parti par peur d'être impliqué à cause de toi? Impertinent, le prince est le dieu de la guerre de Daxia. Sans sa protection, comment les frontières pourraient-elles être aussi sûres que maintenant? Maintenant, les frontières sont pacifiées. On n'a plus besoin de son Altesse le roi de guerre. Le garder ne ferait que menacer la position du prince héritier. Il doit donc mourir. Voilà pourquoi tu complotes pour me nuire. Qui t'a dit que tu étais trop brillant? Comme le père impérial te chérit tant. Tant que tu ne meurs pas, tu vis dans la peur constante. Alors? Tu ferais mieux d'y passer. Dommage que tu ne puisses pas me tuer. Toutes les réserves de céréales de la capitale ont été achetées par moi. Même les bateaux chargés de grains au port ont été déplacés par moi. Je ne crois pas que tu puisses trouver ces 10 000 sacs de grains ailleurs. Tu me sous-estimes vraiment trop. J'ai combattu dès l'âge de 8 ans. Pendant des dizaines d'années au service du grand Chia. Il est impossible que tu puisses me piéger aussi facilement. Que veux-tu dire par là? Je veux dire que moi. Votre Altesse est-elle une centipède? Qui ne meurt jamais vraiment? Ne serait-ce pas que le prince Zan a prévu une carte secrète? Peu importe les cartes qu'il a en main. Tant que je suis là, général, il est certain qu'il mourra. Oui, votre grâce est de sang royal. Son Altesse impériale l'a personnellement approuvé. Si vous voulez tuer votre Altesse, n'avez-vous pas peur de la colère de l'empereur? Je ne fais qu'appliquer la loi militaire. Comment mon père, l'empereur, pourrait-il me blâmer? Très bien, tu peux aller mourir en paix. Je ferai venir les tiens au manoir princier. Pour que vous vous réunissiez ensemble. Prince, partez d'abord. Je tuerai pour vous ouvrir un chemin sanglant. Aucun d'entre vous ne s'échappera, non. Tu es là pour moi.
Votre Altesse le prince héritier, que comptez-vous faire? Aïe. Je ne pensais pas que le prince de guerre aimait aussi cacher ses concubines en or. Ah. Sa Majesté, lui, c'est Yu Manqing. Quoi? Yu Manqing est une femme laide au visage bicolore. Une femme si belle et renversante. Comment cela pourrait-il être elle? Votre Altesse, Yu Manqing n'est pas née magnifique. C'est seulement qu'elle a soudainement développé des taches rouges. Je ne me tromperai pas. Monsieur le Premier ministre, ne regrettez-vous pas d'avoir rompu avec cette princesse? Même si cette fille rebelle a retrouvé son apparence, qu'est-ce que ça change? Aujourd'hui, je vais sacrifier la famille pour la justice. Dommage, je crains que tu sois encore déçu. Que as-tu dit? Pourquoi le vieux parle-t-il autant? De toute façon, le prince de guerre n'a pas 10 000 sacs de céréales aujourd'hui. Je demande à l'héritier de donner l'ordre d'exécuter le prince de guerre. Qui a dit que mon manoir ne pouvait pas fournir 10 000 sacs de grains? Quoi? Impossible. Qu'est-ce que tu racontes? Les 10 000 sacs de grains sont là, dans mes réserves. Pas un seul grain en moins. Impossible. Absolument impossible. Si tu ne me crois pas, tu peux envoyer quelqu'un vérifier. Même. Si tu oses me mentir, je ne te pardonnerai jamais. Sa Majesté, ce sont bien 10 000 sacs de grains. Et c'est du grain de qualité. Quoi? Le prince est vraiment du grain. La princesse a vraiment fait apparaître du grain. Faire apparaître du grain. Comme prévu. Votre grain n'a absolument pas été acheminé par des voies officielles. Votre Altesse, on raconte que la concubine Rohan de la demeure du prince Zhang est la fille du ministre du Trésor, le ministre Luo. Le ministre Luo gère le Trésor national. Ce grain. C'est sûrement le ministre Luo qui l'a volé au Trésor pour l'envoyer à la demeure du prince Zhang. C'est forcément ça. Zhu Xiao, sais-tu que, sans la permission de l'empereur, déplacer le grain du trésor sans autorisation est passible de la peine de mort. Le cerveau est une bonne chose. Dommage que tu n'en aies pas. Shu Xiang. Tu oses m'insulter? Que quelqu'un arrête Shu Sheng pour moi. Quand j'aurai informé l'empereur. Double peine. Attendez. Espèce de garce, tu joues encore à quoi? On attrape le voleur avec le butin. Votre Altesse le prince héritier, puisque vous dites que ce grain provient du Trésor national. Où sont les preuves? Alors, que pouvez-vous dire sur l'origine de ces 10 000 sacs de grains? On ne peut absolument pas lui parler de l'espace spirituel. Mais l'origine de tout ce grain est vraiment un problème. C'est tout le stock de la demeure du prince Zhang. Qu'y a-t-il de mal à cela? Maintenant que tout est pacifié dans le royaume. Tu stockes du grain en secret dans la demeure du prince Zhang. Veux-tu te révolter? Votre Altesse le prince héritier, plutôt que de salir la demeure du prince Zhang ici, tu ferais mieux de réfléchir à comment résoudre l'épidémie dans le camp militaire. Votre Altesse, c'est grave. La pilule antidote est inefficace contre l'épidémie du camp. Des soldats sont déjà morts dans le camp. Imbécile. Tu m'avais pourtant garanti qu'avec cette pilule antidote, tu pourrais guérir l'épidémie. Alors pourquoi y a-t-il encore des morts maintenant, si l'empereur l'apprend? Comment vais-je faire pour gérer ça? Votre Altesse Shu Xiang. Il faut d'abord trouver un moyen de traiter l'épidémie. Sinon il y aura encore des morts. Si Sa Majesté apprend la mort des soldats, Votre Altesse le prince héritier. vous risquez d'être destitué. On dirait que le poison de cette épidémie est plus fort que prévu. As-tu une solution? Dans tout le Grand Xia. Je suis le seul à pouvoir résoudre le problème de l'épidémie. J'ai déjà utilisé les cheveux des soldats malades pour faire un test de changement de visage. L'espace Lincan a également produit des dizaines de milliers d'exemplaires de la version améliorée. La version simplifiée permet de lutter facilement contre la peste. Yu Manqing, en tant que prince héritier, t'ordonne d'aller immédiatement au camp militaire pour soigner la peste. Le prince héritier veut même anéantir toute ma famille, la maison du prince Zhang. Pourquoi devrais-je encore t'écouter? Toi, prince héritier, tu es juste sous l'empereur. Au-dessus de tous les hommes. Comment oses-tu désobéir à ses ordres? C'est la mort assurée de toute façon. Avant de mourir, tu entraîneras le prince héritier dans ta chute. Prince, est-ce logique selon vous? Si l'épidémie continue de se propager dans le camp, encore plus de soldats mourront. Je veux voir comment tu expliqueras cela à l'empereur. Je parie que tu iras en enfer avant moi.
Si tu acceptes de soigner la peste, je te donne 1 million de taels d'or. 1 million ne te suffit toujours pas? La dernière fois, le prince héritier m'a donné 500 000 taels d'or. Cela suffisait pour me nourrir et m'habiller sans souci, pour toute une vie. Alors, que veux-tu? C'est toi qui dois me supplier. Limanki, ne sois pas trop cruel. Dans ce cas, je n'ai pas d'autre choix. Prince de guerre. Vas-tu vraiment rester là à regarder ces soldats? Mourir de la peste? Malades et sans secours? Ce sont pourtant des hommes qui ont partagé ta vie et ta mort. Le prince a raison. Reine, viens avec moi au palais maintenant. Et dis à l'empereur la vérité sur le camp militaire. Quant au traitement, laisse l'empereur décider. Oui, prince, vous êtes vraiment prévoyant. Si je résous le problème de la peste pour l'empereur, il sera certainement ravi. Et me récompensera généreusement, peut-être même plus qu'1 million de taels d'or. Très bien. Vous êtes vraiment sans cœur. Vous voulez que je vous supplie, n'est-ce pas? D'accord. Je vous supplie. Que as-tu dit? Je n'entends pas bien. Sale gamine. Tu crois que tu peux tout te permettre grâce au prince de guerre? Le prince héritier t'a déjà supplié humblement. Que veux-tu encore? Vous, un prince héritier haut placé. Et toi, un chancelier tout-puissant. Habitué à vos hautes fonctions, avez-vous oublié comment supplier? Parle plus fort, tu n'as pas mangé? Bon, tu peux au moins cesser de me supplier. Oui, à peine. Tu peux aller au camp militaire soigner la peste maintenant, non? Pas encore. Toi. Si tu touches à lui, je te tue. Très bien, dites ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il faut pour que vous puissiez soigner la peste? Et votre million d'or? Votre Altesse le prince héritier, vous n'allez quand même pas me donner un chèque en blanc? 1 million d'or, ce n'est pas une petite somme. Je ne peux pas réunir cette somme tout de suite. Prince héritier, si vous n'en avez pas. Ça ne veut pas dire que le chancelier n'en a pas. Que dis-tu là? Je suis honnête comme l'air. D'où viendrait cet or? Vous avez fait perquisitionner? On verra bien en regardant. Ingrat, je t'ai élevé depuis toute petite. Et je t'ai même mariée au prince de guerre pour te faire princesse. C'est comme ça que tu me remercies? Tu as encore le culot de parler? C'est parce qu'on voulait me marier au prince de guerre. À cause de sa réputation de porte-malheur pour ses épouses, non? Il voulait me porter malheur jusqu'à la mort. Je trouve que la princesse a raison. Puisque le prince héritier ne peut pas sortir 1 million d'or. Autant que le chancelier Yu prenne le relais pour t'aider. Chancelier Yu. Tu as toujours dit être dévoué à moi, non? Maintenant, c'est le moment de prouver ta loyauté. Votre Altesse le prince héritier. Très cher prince héritier. Moi. Je ne peux pas réunir une telle somme. Je vois que tu refuses l'offre. Alors tu vas boire la punition. Et, des hommes. Fouillez la demeure du chancelier. Oui, monsieur. Tout de suite. Tu peux maintenant commencer à soigner la peste, non? Pas encore. Yu Manqian, que comptes-tu faire? Souviens-toi que j'ai fait un pari avec le prince héritier. Si le prince de guerre réussit à rassembler les vivres à temps, tu lui rends le commandement militaire. Tu ne l'as pas oublié, j'espère? Bien sûr que non. Alors rends-le. Votre Altesse ne doit surtout pas donner le commandement au prince de guerre. Tu crois que je veux le lui donner, moi? S'il reprend le commandement, ce sera comme un dragon enfermé prêt à se libérer. Je ne pourrai plus jamais le contrôler. Mais si la peste continue de se propager, et que le père empereur la prend, comment ce prince héritier pourra-t-il conserver sa place? Ah, votre Altesse, rassurez-vous, j'ai mes propres moyens. Princesse du prince de guerre, tu dis pouvoir guérir la peste, est-ce vrai? Si je m'en mêle, toutes les maladies peuvent être guéries. Ah, princesse du prince de guerre, tu as de sacrées paroles. Que dirais-tu qu'on fasse un pari? Parier sur quoi? Puisque tu peux guérir la peste, tu dois aussi connaître tous les poisons. Bien sûr. Ces 2 flacons contiennent, l'un d'eux un poison violent. Toi et moi, choisissons chacun une bouteille à boire. Celui qui survit gagne. Le gagnant peut ordonner au perdant de faire une chose. C'est facile. Moi, le roi, je parie avec toi. Si tu n'y arrives pas, va te rafraîchir ailleurs. Je t'accompagne jusqu'au bout. Ah. Ah, princesse de guerre. Tu as perdu, ma bouteille est sans poison. Alors, tu ne te sens pas mal quelque part?
J'ai un peu mal au ventre, on dirait. Ah. C'est le signe que le poison agit. Yu Manqing, tu es fichu. Où est John? Rends-le, ce poison est incurable. Ah. Tu ne sais pas guérir tous les poisons? Je veux voir si tu peux. Même pas te sauver toi-même. Dieu a des yeux. C'est la punition pour toi, cette fille ingrate. Elle mérite de mourir. Rends-le. Sinon tu vas y passer. Ce n'est rien. Je ne suis pas empoisonnée. Je les ai juste taquinés tout à l'heure. Vraiment. Impossible. Pourquoi impossible? Je suis là debout, bien vivante. C'est la meilleure preuve. Mais j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Quoi donc? C'est lui qui a empoisonné tout le peuple de la ville. Et les soldats de l'armée. Tu racontes n'importe quoi. La méthode d'extraction de ce poison, c'est la même que celle du poison dans l'armée. Ça vient forcément d'une seule personne. Une preuve irréfutable. Que peux-tu encore dire pour te défendre? Je ne pensais pas que le traître serait toi. Pourquoi pas moi? Ce poison a été préparé de mes propres mains par mon maître. Il n'y a pas d'antidote possible. Bientôt, toute la grande Chia sera ravagée par la peste. Des cadavres partout. Qui est ton maître? Pourquoi te le dirais-je? Puisque tu ne veux pas parler? Alors meurs. Je compte jusqu'à 3. Si tu révèles qui tire les ficelles, je te sauverai. Sinon... Le démon des bêtes est commandé par la bande des 7 fantômes. Je suis le second chef de la bande des 7 fantômes. Cette organisation d'assassins numéro 1 au monde, les 7 fantômes. Oui, c'est bien eux. La bande des 7 fantômes s'est alliée aux Dazi, attendant que la peste détruise la grande Chia. Pour prendre le contrôle d'un coup. Encore ces Dazi. Princesse, sauvez-moi. Zhao Ming, attache-le. Emmenez-le au palais pour le remettre à l'empereur. C'est un prince. Remets le bâton de commandement. Yu Manqing. Ce bâton peut mobiliser des milliers de soldats. Pourquoi l'as-tu caché? Tu veux encore garder le commandement militaire? Je ne fais que récupérer ce qui revient au prince de guerre. Prince héritier, vous n'êtes peut-être pas encore au courant. Je l'ai vu hier soir. J'ai déjà dénoncé toutes tes mauvaises actions à l'empereur. Shen Shiwei, tu veux tout risquer. Puisque l'empereur sait déjà pour l'épidémie. Tant que tu meurs. Je serai son seul fils. Il devra alors me choisir comme prince héritier. Un édit impérial est arrivé. Sa Majesté a un décret. Le prince héritier est indigne. Il est déchu. Il sera jeté en prison. Le chancelier Yu Atao est corrompu et abuse de son pouvoir. Que avons-nous à craindre du décret du chancelier? Toute sa famille sera enfermée à vie. Sa Majesté ordonne l'extermination du prince de guerre. Il commandera une armée d'1 million pour la campagne contre les Tatars. Le jour du triomphe sera celui de l'intronisation du prince héritier. Ainsi soit-il. Je m'incline devant le décret. Désormais, tu es le maître dans cette maison. Plus personne ne t'embêtera. Attends mon retour. Qui voudrait t'attendre? Très bien, je te donnerai une lettre de divorce. Tu seras libre. Attends. Voici tes affaires. Retour à son propriétaire. Et ça aussi. Puis-je aller au combat avec toi? Quoi? Je dis que je veux aller au combat aussi. L'espace s'est encore agrandi. Maintenant il y a une mine de pierre à détruire. C'est le principal matériau pour fabriquer de la dynamite. Regarde, je vais faire exploser Daisy en 1000 morceaux.